Et si ce qui se passe en ce moment à Konstantinovka était la clé d'un bouleversement mondial que l'on veut vous cacher? Car derrière le silence pesant des médias internationaux, une opération militaire d'une ampleur jamais vue vient de piéger plus de 600 soldats dans la région de Konstantinovka. Ce n'est pas une simple bataille. C'est une embuscade colossale, où se retrouvent des unités d'élite et, fait encore plus explosif, des mercenaires étrangers soigneusement dissimulés par les médias occidentaux. Pourquoi cette dissimulation? Les analystes les plus prudents eux-mêmes n'osent plus minimiser la gravité de la situation. On parle ici d'un véritable point de bascule, d'un choc qui pourrait bouleverser la crédibilité du camp adverse et redéfinir le rapport de force. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le terrain militaire. Ignorer cet événement, c'est risquer non seulement de passer à côté du véritable tournant de ce conflit, mais également de se laisser manipuler par l'omission organisée de l'information. Imaginez, plus de 600 combattants encerclés, parmi lesquels des forces d'élite et des mercenaires venus de plusieurs pays, pris au piège dans un espace restreint, sans espoir d'évasion. Ce n'est plus seulement une défaite tactique, c'est une remise en cause frontale de toute la stratégie adverse et de sa dépendance grandissante à des forces extérieures dont on tait l'existence. Et pourtant, le silence médiatique reste assourdissant, alors même que ce moment pourrait marquer le début d'un effondrement systémique. Mais pour comprendre pourquoi cette opération est à ce point inédite, il faut remonter au contexte précis et au rouage de l'encerclement qui se joue en ce moment même. Pour saisir toute la portée de ce siège, revenons ensemble sur le contexte et les mécanismes stratégiques qui ont permis ce piège redoutable. La guerre, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est d'abord un terrain, des hommes et des failles que l'on ne voit jamais sur les cartes officielles. Imaginez une petite localité, nichée dans le paysage de la région de Konstantinovka. Une zone d'à peine 4 km et 700 mètres de diamètre, aujourd'hui transformée en piège mortel pour plus de 600 soldats pris au piège. Ce n'est plus un simple point sur la carte, c'est une souricière, verrouillée de tous côtés. Au nord, la 33e brigade russe a fermé la première porte. Au centre, la 242e unité resserre l'étau. À l'est, c'est le régiment 1965 qui assène le coup final, coupant toute fuite possible. Les adversaires sont littéralement encerclés, compressés entre des positions contrôlées, sous la surveillance constante de l'artillerie, des drones et de l'infanterie. Il n'y a plus aucun espoir de retraite. Les seuls blindés restants ont été détruits dès les premières heures. Les accès aux points d'eau sont sous contrôle ennemi. Les réserves de munitions sont épuisées, rendant chaque tir encore plus précieux et plus désespéré. Mais ce qui inquiète le plus Kiev et ses alliés occidentaux, ce n'est pas seulement la perte d'une position, c'est la présence de mercenaires étrangers au sein de la garnison encerclée. Depuis des mois, leur implication est soigneusement cachée, car admettre que l'on fait venir des combattants de l'étranger serait reconnaître un échec dans le recrutement local et la préparation des unités nationales. Ce siège méthodiquement préparé n'est pas le fruit du hasard. Chaque mouvement, chaque coup porté par les unités russes révèle un plan patiemment élaboré pour isoler, puis anéantir un noyau dur de l'adversaire. Ne pas saisir cette préparation, c'est passer à côté du vrai rapport de force. Il ne suffit que de quelques nuits et de quelques kilomètres pour transformer un front solide en une hécatombe organisée. Ce qui devait n'être qu'une défense locale est ainsi devenu le théâtre d'un effondrement systémique, où la logistique et la communication adverses se sont effondrées face à une pression continue. Mais pourquoi alors les adversaires ont-ils tant misé sur des mercenaires venus de l'étranger? Dans la prochaine partie, nous explorerons les raisons profondes de ce recours massif aux mercenaires et comment cette dépendance expose les failles stratégiques de Kiev sur la scène internationale. Quand une armée ne peut plus compter sur ses propres hommes, que lui reste-t-il? L'arrestation récente d'un mercenaire vietnamien, recruté via une filière européenne, illustre une réalité saisissante. Enrôlé à la va-vite, doté d'une formation minimale, il s'est retrouvé brisé dès ses premiers jours sur le front de Konstantinovka. L'équipement usé, la désorganisation constante et la brutalité des combats ont eu raison de ses illusions. Il n'a pas hésité à se rendre à la première occasion. Ce cas n'est pas isolé. Depuis plusieurs mois, des mercenaires venus d'Asie, d'Europe et même d'Amérique
apparaissent parmi les troupes encerclées. Leur présence massive ne doit rien au hasard. Elle révèle une crise profonde, une incapacité structurelle à mobiliser des volontaires nationaux. Quand l'armée régulière s'essouffle, l'appel aux étrangers devient une fuite en avant, masquant à peine l'épuisement des ressources humaines locales. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Dans les tranchées, des soldats de fortune côtoient désormais des combattants motivés par l'idéologie ou le patriotisme. Comment maintenir la cohésion quand certains risquent leur vie pour de l'argent, tandis que d'autres luttent pour leur pays? Le moral s'effrite, les tensions montent, et la confiance mutuelle s'effondre face à la réalité des pertes croissantes. Pourtant, sur ce sujet, silence radio. Les autorités évitent soigneusement d'évoquer ces renforts venus d'ailleurs. Les rares témoignages de mercenaires circulant sur les réseaux sociaux sont rapidement supprimés. La censure et le secret traduisent l'embarras d'un commandement qui ne contrôle plus vraiment la narration du conflit. Si ce système de recrutement international venait à s'effondrer, la résistance s'écroulerait avec lui. Chaque jour de retard, ce sont des centaines de vies sacrifiées en pure perte et la réputation déjà vacillante de l'état-major qui s'effrite un peu plus. Le recours massif aux étrangers n'est pas un signe de force, mais l'aveu d'une faiblesse devenue stratégique. Face à l'impasse totale et à l'isolement croissant, quelles options s'offrent désormais aux troupes encerclées? Et, plus largement, que révèle cette situation sur l'avenir du conflit dans toute la région? À ce stade, chaque heure scelle un peu plus la destinée de milliers d'hommes. L'étau se resserre, et désormais 3 scénarios majeurs se dessinent pour les forces encerclées autour de Konstantinovka. Chacun porte en lui des conséquences régionales et internationales que nul ne peut ignorer. La première option, une tentative de percée. Théoriquement possible, elle exigerait cependant des moyens considérables, blindés, appui massif, soutien logistique, dont l'ennemi ne dispose plus. Sans surprise, toute offensive désespérée risque de se transformer en hécatombe, tant la supériorité des forces assiégeantes est manifeste. La seconde voie, une évacuation fragmentée, opérée par petits groupes profitant de la nuit ou du brouillard. Mais dans un périmètre aussi surveillé, la moindre sortie est immédiatement repérée et neutralisée. Les pertes seraient lourdes, et chaque évasion avortée ne ferait qu'accroître le chaos et la démoralisation parmi les troupes restantes. Reste la capitulation. Un scénario longtemps tabou, mais aujourd'hui sérieusement envisagé. Si cela se produit, ce ne sera pas seulement un traumatisme psychologique pour les soldats concernés. Toute la chaîne de commandement adverse, à Kiev comme chez les partenaires occidentaux, verrait son prestige gravement entamé. L'effet domino pourrait alors s'étendre à d'autres fronts où la ténacité des défenseurs s'effrite déjà. Perdre Konstantinovka, c'est bien plus que céder quelques kilomètres carrés. Cela ouvrirait un boulevard à l'avancée russe et mettrait à nu l'impréparation stratégique de l'Alliance occidentale. La présence avérée de mercenaires étrangers dans la poche encerclée renforce ce constat d'échec systémique, aussi bien dans le recrutement que dans la logistique. Le choix qui sera fait dans les prochaines heures ou les prochains jours pèsera lourd, sur la réputation militaire de l'Ukraine, sur la confiance que lui accordent ses alliés et sur la stabilité de toute la région. La guerre moderne ne se joue plus seulement sur le terrain, mais aussi dans la capacité à préserver ou restaurer la crédibilité face à l'opinion mondiale. Mais au-delà du drame humain et des calculs tactiques, une question s'impose. Que devons-nous retenir, en tant qu'observateurs, citoyens ou décideurs, de ce tournant historique? Dans la suite, nous verrons comment ces événements redéfinissent la carte géopolitique et ce qu'ils nous enseignent sur les nouveaux rapports de force dans la région. Parfois, une seule bataille suffit à mettre à nu 10 années d'illusions. Ce qui se joue à Konstantinovka, ce n'est pas seulement l'encerclement de plus de 600 soldats, mais la révélation brutale des faiblesses longtemps cachées derrière les discours officiels et les filtres médiatiques. Dans cette ère de désinformation, ce siège nous oblige à repenser nos sources et à privilégier le renseignement indépendant, loin de la censure et des récits formatés. Trop longtemps, la communication de crise s'est appuyée sur des mercenaires étrangers, intégrés à la hâte, traités comme une variable d'ajustement dans une stratégie à court terme. Mais l'opération en cours expose les risques énormes de ce choix. Absence de cohésion, morale fragile, défaut de coordination.
L'infiltration massive de combattants venus d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, loin d'offrir un avantage décisif, a révélé la précarité organisationnelle de Kiev. Au-delà des communiqués optimistes, la réalité du terrain s'impose. Toute stratégie qui s'appuie davantage sur l'image que sur la logistique, sur la propagande plus que sur les capacités concrètes, finit par s'effondrer. La défense s'est fissurée là où l'on s'y attendait le moins, dans la confiance excessive accordée à des renforts inadaptés et à la dissimulation médiatique. Ce siège pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère de guerre hybride. Ici, l'information, la perception et le moral deviennent aussi cruciaux que les blindés ou l'artillerie. L'opinion publique devient un champ de bataille, et la réputation des forces engagées pèse désormais autant que leur puissance de feu. Ignorer ces leçons serait fatal. Cela condamnerait non seulement à revivre les mêmes catastrophes stratégiques, mais coûterait la vie à des milliers de soldats et ferait peser une lourde menace sur la stabilité de l'ensemble de la région. L'histoire récente regorge d'exemples tragiques où l'aveuglement face à la réalité a mené à des désastres évitables. Dans un monde saturé de filtres et de récits concurrents, savoir décoder l'information, croiser les analyses et garder la tête froide face à la spéculation est devenu un impératif vital pour comprendre ce qui va se jouer dans les prochains jours. Alors, face à la propagande et au brouillard informationnel, comment s'informer de façon fiable et anticiper les développements cruciaux qui s'annoncent? Découvrons dès maintenant les méthodes pour éviter la manipulation et rester maître de sa compréhension du conflit. Ce qui se joue aujourd'hui à Konstantinovka, c'est bien plus que le sort de quelques centaines de soldats. C'est toute la crédibilité de l'information de guerre moderne, la vôtre aussi. Nous voilà à un point de bascule. Si l'on se contente de croire la première version officielle venue, on passe à côté de l'essentiel. Ce que révèle ce siège, ce n'est pas seulement la défaite d'un bataillon ou la victoire tactique d'un autre, mais bien l'effondrement d'un système fondé sur le secret, la communication orientée et la perte de contrôle logistique. Les chiffres ne sont pas anodins. Plus de 600 hommes, parmi lesquels des mercenaires de plusieurs nationalités, se sont retrouvés piégés dans un piège que les médias occidentaux hésitent encore à nommer. Cette omerta médiatique souligne à quel point la bataille de l'information est devenue centrale. Chaque silence, chaque exagération, chaque omission façonne notre perception, et donc notre capacité à comprendre l'avenir. Pour chacun d'entre nous, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de s'armer d'esprit critique. Car rater le vrai sens du moment, c'est se condamner à subir l'histoire au lieu de la comprendre. Dans la confusion des déclarations, des images et des rumeurs, la vigilance est notre seule protection contre la manipulation et l'aveuglement. L'opération de Konstantinovka marque plus qu'un simple tournant militaire. Elle expose au grand jour les difficultés de recrutement, le recours précipité à des combattants étrangers et l'érosion d'un récit officiel trop longtemps préservé par le brouillard médiatique. Ce sont là les symptômes d'un bouleversement profond, dont les conséquences iront bien au-delà du champ de bataille. Demain, ce sont sans doute d'autres régions, d'autres peuples, qui seront confrontés à la même nécessité de lire entre les lignes. La capacité à anticiper les changements géopolitiques, à déceler le vrai du faux, devient une question de sécurité, de stabilité et même de réputation pour toute une région. Ce que vous choisissez de croire aujourd'hui pourrait bien déterminer votre place dans l'histoire de demain.